Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du journal de la télé avec un sommaire plutôt complet. Découvrez le contenu de cette émission, c'est parti. On va d'abord parler télé-réalité avec le retour du Bachelor sur C8 avec des chroniqueurs de Touche pas mon poste. On va également parler de Fort Boyard qui va voir revenir une mécanique emblématique du jeu. Je vais vous donner les premières informations sur le Summer Class du Mad Mag, le nouveau jeu proposé cet été sur Énergie 12. Et enfin, vous retrouverez tous vos rendez-vous habituels, les petites infos et les audiences de la semaine bien évidemment. Le journal de la télé, ça démarre tout de suite. Et on commence donc avec la Summer Class du Mad Mag, découvrez le concept de cette nouvelle émission sur Énergie 12. Depuis quelques jours, la rumeur annonçait une nouvelle formule du Mad Mag pour cet été. La rumeur a été confirmée, toutes les informations. Ces derniers jours, l'émission Le Mad Mag animée par Ayem Nour enregistre des records depuis le début de l'année. Dans l'émission, ils débattent de la télé-réalité et des épisodes des Anges. Énergie 12 travaille sur un nouveau programme pour cet été, elle s'appellera la Summer Class du Mad Mag et sera animée par les chroniqueurs de l'émission, Émeric Bonnery, Émilie Piche et Benoît Dubois. Le concept de l'émission est simple, dans un jeu fun et bon enfant, des candidats de télé-réalité retourneront sur les bancs de l'école pendant les vacances scolaires. Dans une photo officielle publiée sur les réseaux sociaux, on peut découvrir le début du casting. On y voit Mélanie, Kim, Rawel ou encore Jordan et Jonathan qui ont fait les Anges et un dernier ange anonyme, Rodolphe, qui n'a pas gagné son ticket pour Miami. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Donnez votre avis en sondage en i et en commentaire, votre avis nous intéresse. On commence donc avec Fort Boyard, la 28e saison de l'émission verra revenir une mécanique emblématique du programme. Depuis 28 ans, le père Fouras a créé des mécaniques et des épreuves toujours plus folles pour faire perdre les candidats et garder son trésor. Selon mes informations, cette mécanique, c'est celle des clepsydes rouges qui reviendrait sous une formule version 2017, mais le principe resterait à quelque chose près le même. A l'époque, les clepsydes rouges, c'était lors de la saison en 2003. Le principe était que les candidats à rentrer dans une cellule à clepsydre rouge était une épreuve sans limite de temps. Le candidat ne restait pas bloqué à l'intérieur et ne se voyait pas envoyé dans les geôles, le temps est juste décompté du temps imparti pour récupérer les clés. La nouvelle saison de Fort Boyard sera diffusée au début de l'été sur France 2. Que pensez-vous du principe de la clepsydre? Aimez-vous et allez-vous regarder Fort Boyard cet été? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec le Bachelor, l'émission de télé-réalité de retour sur C8, les premières informations. L'émission de télé-réalité Le Bachelor qui était diffusée sur M6 pendant 3 saisons, puis sur NT1 pendant 3 saisons également. Le jeu propose de suivre un homme célibataire séduisant ayant connu la réussite dans les affaires à la recherche du grand amour parmi 20 candidates. Dans la semaine, Cyril Hanouna a révélé dans Touche pas mon poste que l'émission pourrait revenir sur C8 avec 2 chroniqueurs à l'animation. En effet, Mathieu Delormeau animerait le programme qui durerait seulement 4 primes et Jean-Michel Maire qui serait quant à lui le Bachelor. Une idée qui n'a pas vraiment convaincu sur les réseaux sociaux à l'annonce de l'émission. Les tournages du Bachelor débuteront mi-août et seront diffusés à la rentrée sur C8. Allez-vous regarder l'émission sur C8? Que pensez-vous de cette émission? Vous pouvez nous donner votre avis en commentaire ou en sondage en i, votre avis nous intéresse. Il est l'heure de retrouver votre rendez-vous de la petite info où on va parler du mercato et des programmes qui arrivent la semaine prochaine. On commence donc avec le Mercato Télé et avec Daphné Burki qui est actuellement sur C8 et qui anime la nouvelle édition à midi. La chaîne aurait décidé d'arrêter le programme à la fin de la saison et ce qui aurait donné des idées à son animatrice. Elle partirait pour animer un before du quotidien pour booster encore plus Yann Barthès sur TMC. Le directeur des programmes de la chaîne a démenti l'information donnée dans le grand direct des médias sur Europe 1, alors affaire à suivre. Mercato toujours avec Laurent Ornac qui a annoncé dans une vidéo publiée sur le réseau social Instagram, l'animateur a révélé qu'il devait arrêter l'émission Danse avec les stars à cause des tournages de Camping Paradis qui se dérouleraient pendant le mois de septembre-octobre pendant la diffusion de Danse avec les stars. Voici la réponse qu'il a faite sur les réseaux sociaux, regardez.
Coucou les amis, petite vidéo en direct du Camping Paradis où commence aujourd'hui le 52e épisode de la série. Il fait hyper beau, il fait hyper chaud. C'est un peu l'été déjà ici à Martigues. Et puis petite vidéo pour vous dire aussi, vous parler de la saison 8 de Danse avec les stars. Je voulais vous dire que malheureusement je ne serai pas dans cette nouvelle saison. Voilà, c'est un choix qui me déchire le cœur. Je suis très triste de partir, mais voilà, j'ai de nouveaux projets, notamment sur Camping Paradis où je vais réaliser un épisode au mois de septembre-octobre. Et puis j'ai des nouveaux projets de fiction. Et du coup, bah voilà, c'est dur d'être partout à la fois. Et c'est un peu à contre-cœur que je le fais, mais voilà, je ne serai pas avec la Dals Family cette saison. Je les embrasse évidemment très très fort. Plein de gros bisous à ma Sandrine Quétier que j'adore. Merci pour ta confiance, pour ces 2 années passées à tes côtés. Merci à TF1. Merci à toute l'équipe de prod de m'avoir fait vivre ces merveilleux moments avec eux. Et puis merci à vous pour vos messages, pour vos encouragements et puis pour vos insultes aussi des fois, parce que malgré tout, ça aide à avancer. On continue avec la soirée de l'info. C8 va lancer sa nouvelle émission d'investigation avec Émilie Bess. En effet, C8 va lancer ce mercredi 7 juin une nouvelle émission d'investigation avec Émilie Bess, qui est chroniqueuse dans la nouvelle édition, tous les midis sur la chaîne. Dans ce premier numéro, elle aura au sommaire la folie des burgers, pourquoi 4 restaurants sur 5 en proposent à leur carte, les bonbons, pourquoi les Français en consomment-ils autant, près de 3,6 kg par an et par personne, et enfin, à quoi correspond le label CMM, décryptage dans cette nouvelle émission. Et on termine la petite info avec les vacances des anges sur Énergie 12. La chaîne préparerait une 2e saison avec un tournage prévu soit en mai soit en juin. L'émission avait déjà été diffusée l'été dernier avec des audiences plutôt mitigées. Selon les informations de Jérém Star, dans cette nouvelle formule, aucun candidat ne serait éliminé. L'émission serait à découvrir à la rentrée, voire fin août. Voilà pour la petite info, on se retrouve maintenant avec le reste du journal. Et on termine ce journal de la télé avec les princes et les princesses de l'amour. Découvrez les 8 premiers candidats au casting de l'émission. Alors que la dernière saison des Princes de l'amour a réalisé des scores mitigés l'été dernier, la production a alors décidé de mettre des princesses de l'amour dans l'émission. C'est sur le compte Twitter de l'émission Les Princes de l'amour que l'on a pu voir apparaître des candidats révélés officiellement, les voici. Au casting pour les filles, il y a Mélanie de Secret Story 10, Hilary des Marseillais, Laurie du Bachelor et Aurélie d'Autremont qu'on ne présente plus. Pour les garçons, il y a Virgile qui a fait une apparition dans les Marseillais, Steven de la Villa des Cœurs Brisés, Marvin de Secret Story 10 et Benjamin. Que pensez-vous de ce début de casting? Regarderez-vous l'émission? Vous pouvez nous donner votre avis en sondage et en commentaire, on vous lira. Et on finit comme à chaque journal de la télé par l'audience de la semaine, et cette semaine on va parler de l'Eurovision. Même si Alma qui nous représentait cette année a terminé 12e, l'audience était tout de même devant The Voice. En effet, l'émission animée par Marianne James, Stéphane Bern et Amir a été suivie par 4,7 millions de téléspectateurs. C'est une légère baisse par rapport à l'an dernier qui avait été suivi par 5 millions de téléspectateurs. The Voice diffusé le même soir n'a été suivi que par 4,3 millions de téléspectateurs sur TF1. C'est d'ailleurs le pire score depuis le début de The Voice. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du journal de la télé. N'hésitez pas à le liker si ça vous a plu, à le commenter et même à partager. N'hésite pas à cliquer sur la vidéo pour en regarder une nouvelle et pour t'abonner.